Salut tout le monde, les amis, c'est Price. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réception PCA qui sera en deux parties. Et oui, voilà, donc sur le bureau de Price, c'est tout de suite parti avec cette première petite boîte. Alors, j'ai dû vérifier deux, trois petites choses avant la vidéo, d'où le fait que les boîtes soient un petit peu déjà préparées. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. On va découvrir les notes tous ensemble. Donc il y a pas mal de cartes. On va aller assez vite pour que chaque vidéo dure 10 minutes. Voilà. On commence avec un Elector de Fossil édition 1 qui a eu PCA 8. Très jolie carte. On va pas commenter les notes cette fois parce qu'il me semble pas avoir vu de dinguerie. On continue avec ce gros tas de morve fossile PCA 9. Donc gros tas de morve, Elector. Voilà. Franchement, je vous dis, je vous le répète. Et ça se confirme encore plus avec cet envoi. Bon, rien à déclarer. 9, 8, c'est tellement proche que voilà. C'est compliqué de savoir pourquoi la carte a eu l'une ou l'autre des notes. Et on va pas s'attarder dessus. Magnéton, pareil. Pour moi, c'était du 9. Elector aussi. Donc c'est pas grave. C'est comme ça. On continue avec Hypnomade. C'est également le cas pour Hypnomade qui pour moi était très très propre, de infimes micro-rayures sur la partie holographisme, presque rien sur le verso, voire de très légères rayures également, mais très minimes, pas de point blanc dans les angles, donc j'espérais le 9. Gros tas de mort, la seule carte qui a eu 9, vous savez pourquoi. Si vous n'avez pas la réponse, je vous la donne. C'est tout simplement parce que l'holographisme de Gros tas de Morve est extrêmement sombre. Et donc les gradeurs, même les plus aguerris, soi-disant, hein, entre guillemets, ne voient pas les rayures. PCA 8 pour 7, I pour roi. Donc pareil, hein, tout un tas de rayures horizontales. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà, ici. Et verticale, voilà, comme ça vous les voyez, hein. Tout ça là, toutes ces rayures là, c'est vraiment sur la carte, hein. Donc ce sont des rayures d'impression, mais la carte a 8. Écoutez, c'est le jeu, on continue. Donc très jolie carte vintage malgré tout, avec ce Typhlosion qui a eu 7. Et ouais. Celui-là, franchement, pour le coup, c'est la seule grosse surprise. Donc je vais passer, je ne sais pas trop quoi vous dire. On continue toujours. Je pense que c'est encore du bloc Wizards. Effectivement, Scarino, magnifique Heracross avec ce PCA 8 et cette magnifique croix également, hein, ici, hein, là vous voyez sur le graphisme et en vertical également. Donc voilà, 8 à cause de ces micro-rayures, hein. Enfin, c'est d'origine, mais bon, c'est pas grave. On continue avec Kotovol qui lui également est criblé de balles. Vous voyez, hein, tout de suite là, hein, je fais à peine ça. Et ça, je me suis pas amusé à prendre un compas et une règle, hein, c'est d'origine. Effectivement, certaines sont de manipulation et cette carte a eu 8. Ensuite, je me demande si... Ah, voilà, donc ça c'est un Hippo-Roi qui a eu 9, donc qui est une très très jolie carte, qui est dans un état complètement neuf, hein, comme toujours, quand les cartes ont 9 chez PCA. C'est très sympa. Toutes ces cartes sont dispo à la vente, donc je ne sais pas quand cette vidéo sortira. J'espère que voilà, ça sera pas trop tard pour vous, mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Pichu, PCA 7, sympa, petite carte sympa. Elle a eu 7, pourquoi? En fait, là, vous voyez, ici, sur le côté droit, donc PCA l'a explosé. Ils ont été honnêtes, donc c'est très bien. PCA 7, on continue. J'ai connu une certaine époque, hein, où c'était caché sous le tapis, donc franchement, ça fait plaisir. L'honnêteté. On continue avec Kotovol, également PCA 7, coupable, accusé coupable, hein, de trop nombreuses micro-rayures, hein, clairement. Voilà. Sinon, je vous montre rapidement le dos, hein. Et ça, c'est du PCA 7. Voilà. On continue avec Babam Boom, un Azumarill qui lui est vraiment extrêmement rayé et qui a 8 malgré tout. Donc plutôt correct. On va dire que c'est la note attendue de ce genre de carte, quoi. Et pas de carte avec le, le dixième de rayure et puis aucun défaut au dos et qui a 8 également. Ensuite, c'est Loclas qui a eu PCA 8 qui est passé de 8 à 9. Enfin, de 9 à 8, pardon, comme Pichu qui est passé de 8 à 7. Pourquoi? Bon, déjà, elle était très micro-rayée, donc je ne comprends pas spécialement le 9. Mais voilà, bah, vous le voyez ici, cette fois-ci, à gauche. Voilà, donc PCA était honnête. Et ça, encore une fois, hein, vraiment, je le dis, je le répète, c'est ce qu'on veut, une honnêteté. Donc c'est cool. Énergie métal, PCA 8. Voilà, carte très difficile à noter, hein, de toute façon, vous voyez, hein,
Micro-rayé, c'est compliqué. Ça a été conservé dans un classeur juste à la sortie du booster, mais sans pochette, donc voilà, c'est compliqué. Et un Pichu 8 cette fois-ci, qui a de légères micro-rayures également. Donc c'est un 8 classique, classique. Et bien écoutez, voici pour cette première petite partie. On continue avec la partie numéro 2. Tac, tac, tac. Moins de vintage, si je ne dis pas de bêtises. Mais on va regarder ça ensemble. On est déjà à 5 minutes. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez jusqu'à maintenant. Si ce sont des cartes qui vous font plaisir. C'est vrai que c'est rare sur YouTube francophone des ouvertures PCA de ce genre de cartes. Mais c'est chez moi que vous voyez ça. Du diamant, du platine, pardon. Dimoré, PCA 9. Très 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 sympa. On continue avec Shaimin qui est 8. Franchement, ça c'est pareil. Pourquoi pas? Quelques micro-rayures au dos. Mais bon, c'est le dos quoi. Je ne sais pas si c'est le même poids dans la notation, comme dirait PSA. Hein. 9,5, magnifique Maganon. Voilà, donc c'est 9. Hein, voilà. Quand les séries sortent 9 de booster, bah, elles ont 9,5 et pas plus, jamais 10 plus, jamais 10 alors qu'elles sont parfaites. Quand les séries ont le malheur de sortir avec quelques petits défauts d'origine, déjà on baisse déjà à 9 directement, voilà, en fait. Donc classique. Hein. Et puis 8 si on a vraiment pas de chance. Donc 9,5 pareil pour ce magnifique Moulibus Emerald. Mulebulus. Donc voilà, 9,5, Émeraude sort Mint, Trésor mystérieux sort Mint. Et bien les cartes qu'on a vues avant, Fossil ne sort pas Mint, Neo Genesis ne sort jamais Mint. Donc on passe directement sur un barème à 8. Et bien voilà, Éveil des légendes, on y est, c'est la même chose. Cette série ne sort jamais Mint. Elle a toujours des points blancs d'angle, toujours des points blancs d'angle, des points blancs d'angle. Et bien entendu, les micro-rayures d'impression. Donc on part directement sur du 8. Hein. C'est triste. C'est triste, c'est triste. On continue cette-ci avec encore une fois du trésor mystérieux, je suppose. Ah non, du diamant et perle de base qui sort également mint. Donc voilà, vous voyez indirectement un 9 ou 9,5. Alors que sur les autres séries, ce serait plutôt 8 ou 9. On continue avec Diamant et Perle et les câbles en reverse, holographique reverse, très très joli en PCA 9, c'est très difficile à obtenir, c'est très très fragile. Donc vous voyez, hein, quand je vous dis que mes cartes envoyées sont neuves, elles sont vraiment neuves. Maganon de platine vainqueur suprême qui a eu 9 cartes mint avec un holographisme très 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 sympa. On continue. Platine Rivaux émergent, magnifique Libugon, PCA 9. Voilà, donc Platine Rivaux émergent qui sort avec des défauts et qui a une œuvre, donc une carte d'une qualité plutôt correcte, comme le Meganon de Vainqueur Suprême. On continue avec une cape d'endurance de voltage éclatant. Voilà, bon, écoutez, trop rien à déclarer. En PCA 9,5, un Pikachu VMAX de voltage éclatant. C'est pareil, trop rien à déclarer. Jolie carte, 9,5, sortie de booster. On continue avec encore du récent, je pense, à un Dracofeu VMAX de Ténèbres Embrasées, également 9,5. Ensuite, un Mewtwo Wizards Expédition qui a eu 8. Cette carte, j'en ai marre de l'envoyer, elle revient tout le temps 8. Donc je vais finir par la vendre ou l'échanger contre un Mewtwo PCA 9 d'expédition, puisque je cherche expédition pour les personnes qui suivent un petit peu la chaîne et qui sont au courant. Donc si vous avez des cartes expédition neuves, vous m'envoyez un petit message sur Discord ou ici dans l'espace commentaire. Capoeira, voilà, pareil, hein, accusé coupable, sans même aucun procès. Hein. Vous voyez directement, hein, ici sur la partie au graphisme. Tac, tac, tac. Vous voyez partout, criblé de balles. C'est vraiment sur la carte, hein, c'est d'origine. 8, ce sont les fameuses rayures des decks. C'est la même chose pour son compère. Hein. C'est pas moi, encore une fois, je vous le répète, je m'amuse pas la nuit à prendre une règle et puis à rayer minutieusement de façon parallèle toutes les cartes et tout leur holographisme. Donc voilà, on continue et on termine avec un garde-voir, gardien du pouvoir, PCA 8, très dommage, très dommage. Voilà, la carte est plutôt propre, mais c'est un 8 quand même. Et puis bon, comme je vous dis, gardien du pouvoir, ça ne sort pas, ça a des défauts d'origine, donc chez PCA, malheureusement, vous saurez, c'est compliqué. En tout cas, merci à tous pour cette première partie, et puis on se retrouve tout de suite pour la partie numéro 2. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, quelle carte vous intéresse potentiellement. Et puis, si vous avez besoin de conseils, d'avis, de communautés impliquées, généreuses et bienveillantes, Discord, Price, Pokémon, le lien est dans la description. Tout le monde en est toujours ravi. Et en attendant, on se dit à la prochaine
Et puis à tout à l'heure pour la partie numéro 2. Ciao, ciao, c'était Price.